Notre cerveau est très sensible aux influences extérieures. Si on ne met jamais de filtre, on ingère tout ce qui passe, y compris la négativité, la peur et la médiocrité. Mais si on choisit soigneusement ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, si on sélectionne nos conversations et nos sources d'informations, on peut changer notre manière de voir les choses. On peut apprendre plus vite, se motiver plus durablement et éviter les pièges qui nous ralentissent. C'est un changement que chacun doit faire selon ses moyens et ses contraintes. Si on ne peut pas encore quitter un emploi qui nous pèse, on peut, à côté, organiser notre espace personnel pour créer une atmosphère plus agréable et plus propice à notre développement. On peut arrêter de suivre des comptes sur les réseaux sociaux qui ne nous apportent rien et remplacer ce temps par une activité plus utile. On peut cesser de regarder en boucle des programmes qui entretiennent nos angoisses ou notre pessimisme et, à la place, lire un livre ou écouter un podcast sur un sujet qui nous intéresse vraiment. Quand on dit que personne ne viendra nous sauver, ça ne veut pas dire qu'il est impossible de recevoir de l'aide. Au contraire, parfois, de bonnes personnes se présentent dans notre vie. Mais il ne faut pas fonder tous nos espoirs là-dessus. Il est plus sain de voir ces aides extérieures comme des bonus plutôt que comme des nécessités absolues. Si une opportunité surgit, on peut la saisir pour avancer plus vite. Mais on ne doit pas parier notre destin sur ce facteur incertain. Il existe toujours une grande part qui dépend directement de nous-mêmes, de notre capacité à agir, à apprendre, à persister et à nous entourer des bonnes choses. C'est pour cela qu'il est important de réaliser que, si on ne fait rien, rien ne bouge. C'est très simple, mais beaucoup passent leur vie à attendre un miracle.